Après le lancement en fanfare de X-Men 1 et 2 en janvier 2025 avec quasiment l'ensemble des nouvelles séries, mais pas que, parce que vous allez voir, il y en a des nouvelles qui arrivent dans les nouveaux fascicules, eh bien il est temps de découvrir la deuxième salve. Vous connaissez le rythme de soft cover qui sortent conjointement en début de mois avec les épisodes à suivre de toutes les séries X-Men. Panini aurait pu se contenter de publier les deux séries principales X-Men et ils ont décidé de reprendre la formule de Follow Fix, Down Fix et ces fascicules qui se sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires pendant les 100 numéros qui ont été publiés tout au long de l'ère Krakoa. Et donc c'est sous ce même modèle que nous avons la suite des aventures des X-Men. Alors vous le savez, les deux équipes X-Men principales sont celles emmenées par Jed McKay et Ryan Stegman, c'est eux qui font ces X-Men. Et de l'autre côté, nous avons Gail Simone avec David Marquez. Ça, c'est vraiment les deux séries mères, Uncanny X-Men et X-Men. À côté de ça, il y a une farandole de séries à côté, comme X-Force notamment, NYX, Phoenix, qui est d'ailleurs très bien dessiné, Phoenix, on va en parler. Et je vais donc vous dévoiler le programme de ce qui vous attend dans ces 3 et 4. Vous allez nous dire en commentaire si vous avez acheté, si vous avez craqué, si vous avez lu les deux premiers. Et surtout, dites-nous ce que vous en avez pensé, c'est toujours sympa d'avoir un retour. Moi je dois vous avouer, et je l'ai dit puisque j'ai fait des pages à pages et que je m'en suis jamais caché, j'adore les deux séries X-Men principales, je les achète en version originale, X-Men et Uncanny X-Men. Je suis moins fan de la troisième qui s'appelle Exceptional X-Men et j'ai décidé de ne pas prendre en version originale parce que c'est 5 $, 5 € le numéro, donc je peux pas tout prendre. Donc c'est beaucoup plus économique évidemment, ça coûte 16 €, certes c'est une somme, mais vous avez beaucoup plus de contenu. Donc je pars à la découverte. Même si j'avais pris quasiment l'ensemble des premiers numéros, je pars un peu à la découverte des autres séries à travers ces publications. Donc réjouissons-nous bien sûr de découvrir ces bouquins. Le numéro 3 en 4e de couverture, on a Cyclope par Ryan Stegman, donc on peut se dire qu'il y aura du X-Men par Ryan Stegman à l'intérieur. On commence par la 3e partie, vous savez, du print qui se déplie sur plusieurs pages. On commence par la série dont je vous parlais tout à l'heure, qui met en scène Kitty Pryde et Emma Frost, notamment avec une nouvelle équipe, où Kitty Pryde redevient barista, hein. Elle avait déjà été au début des années 2000, elle a quitté les X-Men. Vous savez que les X-Men sont un petit peu éparpillés façon puzzle. Cette série est signée par Eve L. Ewing, a priori aucun rapport avec Al Ewing, et dessinée par Carmen Carnero qui avait fait des épisodes de X-Men, de Spider-Man pardon, sous l'ère Panic Spencer, Zeb Wells tout simplement. Donc voilà, nouvelle série où Kitty Pryde vit cachée et où elle va, comme dans à peu près toutes les séries que vous avez lues, défendre des jeunes mutants. Donc voilà, un premier numéro. Alors c'est très élégant, hein, le dessin de Carmen Carnero. Mais moi voilà, j'ai pas eu d'énorme affect pour cette série pour le moment. Mais voilà, une série que je n'ai absolument pas lue en version originale et je vais pouvoir la découvrir en version française. C'est la nouvelle série Wolverine, qui est dessinée par Martine Coccolo avec un scénario de Saladin Ahmed. Donc elle fait partie un peu des nouvelles stars, Martine Coccolo, tout le monde en dit du bien. C'est une série qui a été lancée, tout le monde pensait que ce serait Greg Capullo qui serait le dessinateur de cette série, mais Greg Capullo, vous le savez, il est parti faire une mini-série prestigieuse avec Jonathan Hickman. Donc le retour de Wolverine avec le numéro 1 de Wolverine à ne pas rater. Donc voilà, je vais pouvoir lire, le découvrir avec le retour de certains personnages que vous connaissez. Je vous ai parlé donc de X-Men, 3e numéro de X-Men par Jonathan, non, il n'y a pas de Jonathan, 3e numéro par Jed McKay et donc Ryan Stegman avec un Cyclope qu'il maîtrise de mieux en mieux. Ça avait été un petit peu critiqué sur les réseaux, notamment son look un petit peu jeune, mais de numéro en numéro, il prend du coffre, ce Cyclope. Ils l'ont pas rajeuni, hein, c'est juste la façon de dessiner. Ryan Stegman, c'est vraiment un dessinateur incroyable, c'est vraiment un dessinateur époustouflant, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est du très bon. Ensuite, nous avons le 2e numéro de X-Force avec une couverture de Steven Segovia, le dessinateur de Spawn the Scorch, et
nous avons droit à un troisième numéro, deuxième numéro, scénarisé par Jeffrey Thorne, que je ne connais pas bien, et Marcus To, qui avait fait du Excalibur, très très bon dessinateur, qui nous vient de chez Aspen, et qui est un solide dessinateur, qui bien sûr mérite d'être découvert, voilà, parce que c'est très propre. Donc de manière générale, la qualité globale de ces séries, on peut le dire, elle est au top. Elle est assez incroyable. Deuxième numéro de NYX avec une couverture de Sarah Pikeli et avec un scénario de Jackson Lansing et Colin Kelly. Et au dessin, c'est Francesco Mortarino. Pareil, nouvelle génération de dessinateurs qui est plutôt bonne, avec c'est très très propre. Alors NYX, j'ai lu que le premier numéro, donc c'est pareil. Je vais partir à l'aventure et à la découverte de ces séries qui au moins sont très bien dessinées, ce qui ne sera pas une agression pour la rétine. Et on termine à ce numéro 3 avec le deuxième numéro de Phoenix. Je vous disais que Phoenix était très très bien dessiné par Alessandro Miracolo sur un scénario de Stephanie Phillips. Graphiquement, c'est hyper chouette, c'est hyper chouette. Je sais pas si la série continue aux États-Unis, je crois que oui, hein, bien sûr. Elle s'est pas déjà arrêtée, mais en tout cas, quel niveau de dessin. Je sais pas si ce dessinateur est capable de tenir sur la distance, mais graphiquement, c'est super chouette, c'est très très propre. Il est un petit peu au-dessus du lot. On en reparlera. Le quatrième numéro, donc pour le troisième, c'est la couverture avec Emma Frost, hein, les Exceptional X-Men et Kitty Pryde. Et c'est Diablo Nightcrawler par David Marquez sur le numéro 4. Je vous rappelle que ça existe aussi en hardcover. Au départ, on commence par Uncanny X-Men, Uncanny X-Men numéro 2. Donc la série de David Marquez et Gail Simone. Je dois vous avouer que c'est ma série préférée. Surtout qu'il y a Javier Garron qui vient en dessinateur numéro 2 et que c'est super chouette. Donc vraiment, graphiquement, c'est époustouflant. Regardez notre Kitty, notre Malicia, regardez Wolverine. C'est vraiment super joli. Ensuite, nous avons le deuxième numéro, si je ne me trompe pas. Donc il y a deux épisodes, pardon, il y a deux épisodes. Je vais trop vite. Non, oui, c'est ça. Si, il y a l'épisode numéro 3, il y a deux épisodes de Uncanny X-Men. Voilà, avec, regardez, Rogue. Voilà, donc toujours par David Marquez. Alors, David Marquez, il avait débidé des épisodes, il a fait genre les 5 ou 6 premiers numéros. Après, bon, il a un peu levé le pied, malheureusement, mais c'est comme ça. Deuxième épisode de X-Factor, il y a eu un énorme cliffhanger à la fin du premier épisode. Donc, moi, je l'avais lu, donc je vais pouvoir découvrir le deuxième. Il a la particularité d'être scénarisé par quelqu'un que les gens aiment beaucoup, mais qui n'est pas une superstar. C'est Mark Russell, et au dessin, c'est un dessinateur qui s'appelle Bob Quinn, que je connais pas très bien. Donc, le premier numéro était assez enthousiasmant. Donc, voilà, je vais pouvoir découvrir enfin le 2. Ensuite, nous avons X-Men numéro 4 par Jed McKay et Ryan Stegman. Donc voilà, donc en fait, c'est l'ordre de parution aux États-Unis, comme ça vous n'êtes pas perdu. Avec évidemment, regardez toujours ces dessins magnifiques et toujours autant de talent. Et est-ce que c'est toujours, je crois que c'est, non, c'est Neto Diaz qui fait ce numéro. Neto Diaz qui avait fait, vous savez, la mini-série dans le numéro 1. Les héritiers d'Apocalypse et qui a poussé son niveau de dessin et qui est vraiment super chouette. Ça, c'est vraiment quelque chose d'enthousiasmant. Ensuite, c'est X-Force numéro 3 par les mêmes auteurs que tout à l'heure avec Marcus To au dessin. Voilà, donc toujours très très propre, hein, voilà, ça c'est plutôt génial d'avoir ce niveau de qualité. Et il y a le premier numéro de Dazzler, Dazzler est une mini-série, donc on aura, voilà, on va avoir quelques épisodes de Dazzler. C'est signé par Jason Lou au scénario et dessiné par Raphaël Loureiro, des dessinateurs à découvrir que je connaissais pas. Alors moi j'avais pris le premier numéro parce qu'il y avait une couverture de J. Scott Campbell, je crois qu'on va voir si elle est rééditée à la fin. Et après on a un épisode de NYX, c'est le troisième si je me trompe pas, toujours couverture de Sarah Pikeli et toujours un dessin de Francesco Mortarino. Voilà, donc je vais vous montrer une double page, voilà. Donc voilà, l'ensemble est très bien produit et je vous dis, moi je vais comme vous partir à la découverte de certaines de ces séries. Voilà, est-ce qu'il y a une jolie couverture de Dazzler? Alors, non, il y avait une couverture magnifique de J. Scott Campbell sur Emma Frost et sur Dazzler, il me semble qu'il y en a une. Voir s'ils l'ont publié, mais peut-être que je peux me tromper. Non, là je ne l'ai pas. En tout cas, j'ai une couverture de Carrie Andrews, voilà. J'ai du Carrie Andrews pour vous mettre ça. Voilà, le 3 et le 4 sont donc disponibles, bien entendu, chez, dans vos librairies, parce que c'est disponible en librairie, vous le savez. X-Men 3 et 4, et dites-nous ce que vous avez pensé, et est-ce que vous allez continuer après avoir lu le 1 ou le 2. Vous avez la parole, et je vous la donne. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Moi, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt, salut.